Il arrive souvent que l'on ne cherche pas les conflits, que ce soit les conflits qui nous trouvent. Quand on est face à une agression, il faut se défendre. Ne pas se défendre contre un agresseur coûte souvent beaucoup plus cher que s'être défendu. Aujourd'hui, nous sommes agressés par Trump, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est reparti comme dans les années 30 du XXe siècle. Trump, c'est comme Hitler, et nous devons nous défendre. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on apprend l'histoire? C'est une question qui se pose souvent quand on est au collège, au lycée. Pourquoi est-ce qu'on apprend l'histoire? On apprend tous ces événements qui ont lieu avant qu'on soit né. En quoi ça nous concerne tout ça au final? Bien, l'histoire, on l'apprend pas pour connaître des dates, des noms, des lieux. L'histoire, on l'apprend pour en tirer les conséquences. L'histoire, on l'apprend pour ne pas répéter les erreurs du passé, parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à répéter les erreurs du passé. Et aujourd'hui, nous nous trouvons ici en Europe, dans une situation où le tournant que nous allons prendre va faire euh, que nous allons répéter ou ne pas répéter les erreurs du passé. Parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est aux commandes d'un grand État, qui fait ce que faisait un personnage historique, euh, Adolf Hitler. Aujourd'hui, on a affaire à la même situation que dans les années 30 du XXe siècle. C'est malheureux à dire, ça en choque peut-être plus d'un, je sais que c'est dur à dire et même dur à concevoir. Comment se fait-il, comment ça puisse être possible que le président américain se permette de telles choses? Comment c'est possible que le président des USA, le pays de la démocratie, des droits de l'homme, etc., le pays qui est venu défendre l'Europe contre l'occupation nazie, comment se peut-il qu'aujourd'hui, un président américain parle d'annexer une partie d'un pays européen? Comment c'est possible qu'un président américain deal avec Poutine? Comment se fait-il qu'un président américain soit proche de quelqu'un comme Alexander Loukachenko, donc le président autoproclamé de la Biélorussie? Comment se peut-il qu'un président américain se comporte comme un vulgaire dictateur? Ah oui, ben, c'est malheureusement le cas. Trump se comporte de la sorte et nous devons voir la réalité telle qu'elle est. Trump constitue une menace pour la paix, une menace pour la stabilité et une menace pour l'intégrité de l'Europe. L'objectif de Trump, c'est de défaire l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe est une concurrente économique pour les États-Unis. Trump s'en rend bien compte. Donc, de son point de vue, il serait bien plus simple d'avoir affaire à une Europe des Unis et à négocier avec les États face to face. Ça renforcerait la position américaine. Mais ça, ce sont des éléments économiques, stratégiques, de négociation. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de négociation, on ne parle pas de business, on parle d'un président américain qui dit clairement que le Danemark doit lui céder une partie de son territoire, parce qu'il l'a décidé. Parce que lui, il veut le Groenland, et bien du coup, le Groenland doit passer du côté américain, parce que les Américains l'ont décidé, parce que c'est comme ça, c'est tout. Alors, effectivement, Trump n'est pas appuyé par la majorité des Américains. Quand on voit les sondages aux États-Unis, on voit que seulement 17% des sondés seraient d'accord pour une intervention militaire américaine au Groenland. On voit également que les Américains, majoritairement, ne soutiennent pas la politique belliqueuse de Trump. Ça, c'est un fait. Mais le fait est qu'on a affaire à un taré. Ça, il faut se dire les choses. On a vraiment affaire à un taré. Et qu'est-ce que peut faire un taré? Ben, ça, seul un taré peut le savoir. Donc, on n'a pas de garantie sur ce que Trump peut faire. Alors, certes, on voit clairement que l'armée américaine ne suit pas. On voit clairement que les élites ne suivent pas, que les partis ne suivent pas, parce que dans la mesure où la population ne suit pas et qui sont avant les mi-termes, donc ce serait pas très recommandé de faire des choses qui seraient contre l'avis majoritaire. Mais le fait est que Trump, c'est un taré et qu'il a sa vision du monde de taré. Et quand on a affaire à un taré, eh bien voilà, c'est imprévisible de savoir ce que ce taré peut faire. Si en plus ce taré est entouré d'autres tarés qui ont des intérêts économiques ou qui ont leur vision de taré, tout peut arriver. Donc aujourd'hui, on est effectivement menacé. C'est inconcevable que Trump nous fasse du chantage de la sorte en se servant des douanes. Parce qu'il s'est inventé ce qu'il a appelé le Conseil de la paix, ce que moi j'aimerais plutôt le Conseil de la honte, parce que le président français lui a dit qu'il ne veut pas adhérer à sa mascarade de Conseil de la paix.
Trump menace la France de nous mettre en place des droits de douane de 200%. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux pour le vin champagne français. Ça fait quand même 1 an que Trump joue des douanes. Ça fait quand même 1 an qu'il menace les uns et les autres. Alors, il fut un temps où on estimait que c'était pas la peine de s'inquiéter de ce que Trump racontait. Bon, il est comme il est, il faut attendre que ça passe. Mais en fait, ça va pas passer. On se rend bien compte avec ce qui s'est passé au Venezuela que Trump peut agir assez rapidement, même sans l'avis favorable de ses conseillers, de ses soutiens. Donc moi, je pense qu'il est tout à fait possible que Trump agresse le Groenland. C'est tout à fait envisageable. Et en 2022, je vous avoue que je ne pensais pas que Poutine allait lancer une guerre de haute intensité en Ukraine. Parce que c'était pas rationnel. En fait, il pouvait arriver à tous ses objectifs par des moyens diplomatiques, politiques. Et d'ailleurs, tous les experts le disaient, moi y compris, que attaquer l'Ukraine de la sorte, ça ne lui permettrait pas d'atteindre ses objectifs, c'est que l'Ukraine se défendrait. Et en gros, tout ce qu'on disait en tant qu'expert, hypothétiquement à l'époque, en cas d'attaque, c'est arrivé. L'attaque n'était pas rationnelle, cependant, Poutine l'a fait. Donc même si aujourd'hui, tous les éléments qu'on a dans notre possession nous tendent à dire que une agression, une annexion du Groenland par la force américaine aurait que des effets négatifs pour les États-Unis, la fin de l'OTAN, une rupture avec l'Europe, etc., etc. Même si on voit que l'opinion américaine est majoritairement défavorable à ce genre de choses, on ne peut pas dire à 100% que Trump ne va pas le faire parce que tout simplement, c'est un taré. Et il a sa vision de taré, et c'est un taré. Voilà, c'est tout, et c'est ce qu'il faut comprendre. Hum, Qu'est-ce que veut Trump? Eh ben, Trump a décidé qu'il allait faire sa place dans l'histoire, parce qu'il estime que c'est un grand homme qui est voué à de grandes choses, que toute sa vie, on l'a empêché d'être grand, et que maintenant, bah, la grandeur, il va la prendre. Voilà, il va la prendre, et puis il va être grand, et il va être l'un des présidents américains qui a agrandi le territoire américain. Donc il commence par le Groenland. Après, il s'en prendra peut-être au Canada. D'ailleurs, il a publié, il y a quelques heures, il a une carte sur son profil social des États-Unis où il y a le Canada et le Groenland qui sont intégrés. Donc voilà, il va être un président américain, en fait, à la mesure de, je sais pas, de George Washington. Ou voilà, c'est sûrement son ambition. Ensuite, il veut que les gens le respectent, qu'il parle de lui en termes de grandeur. Et surtout, il est vexé parce que, en fait, il a estimé qu'il voulait poser sur sa cheminée à Mar-a-Lago le prix Nobel de la paix et qu'on lui a refusé ça, et ça l'a vexé. Et comme aujourd'hui il est vexé, bah, comme on veut pas reconnaître qu'il a fait la paix, soi-disant il aurait mis fin à 8 guerres plus même, il le dit, et ben comme on n'a pas estimé ses grandes actions en faveur de la paix, bah, il va faire la guerre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au Premier ministre norvégien, hein. Comme la Norvège lui a refusé le prix Nobel de la paix, bah maintenant il s'en fout. Voilà. Et comme il est vexé, eh bien, comme un gosse, eh bien, il est vexé, du coup, bah, il va atteindre ses objectifs différemment. Donc c'est quelqu'un qui méprise tout et tout le monde. C'est quelqu'un qui agit au mépris de toute logique, de toute raison. Et effectivement, lui, il est capable d'agresser le Groenland, hein, c'est parfaitement possible. Donc ça, il faut prendre en compte ce cas de figure. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. C'est que quand on fait face à ce genre de personnage, le dialogue, ça ne marche pas. La Pologne, par exemple, essaye d'amadouer Trump en lui faisant les yeux doux, etc., etc. Ça ne marche pas. Trump ne respecte pas les gens qui lui font les yeux doux. Trump ne respecte que la force. Pourquoi est-ce qu'il respecte Poutine? Ouais, il admire Poutine d'ailleurs, parce que Poutine il réalise sa politique de grandeur. Poutine a agressé l'Ukraine, en cela il a montré qu'il est grand, qu'il se soucie de personne, etc., etc. Donc Trump respecte ce genre de personnage et rien d'autre. Donc, comme disait Macron, et ça j'y souscris, pour être respecté, il faut être craint. Et Trump ne respectera pas quelqu'un qui fait preuve de bon sens, de diplomatie, non. On a bien vu ce qui s'est passé quand le président français a refusé de faire partie à ce stade de son Conseil de la paix, il s'est vexé. Il a menacé la France de mettre en place des douanes à 200% sur les alcools français. Bon, ça a fait vraiment penser à une réaction de gosse.
Mais c'est sa façon de faire, Trump. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est quelqu'un qui n'agit que par la force. Il comprend que le rapport de force. Mais alors aussi quelques mots sur son prétendu Conseil de la paix. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, à la base, c'était prévu que cette chose-là, enfin cette chose un peu bizarre en fait à la Trump, soit à la tête de Gaza. Donc ça devait être le deuxième point de paix pour Gaza, donc imaginé par Trump. Et maintenant, apparemment, dans son esprit, cette espèce de chose là, d'institution un peu bizarre, si elle un jour elle voit le jour, et ben du coup, elle doit remplacer l'ONU. Alors qu'est-ce que c'est l'idée? En gros, l'idée, c'est que ce soit Trump le roi du monde. C'est littéralement ça. Parce qu'en gros, donc, on a donc une institution, si elle voit le jour, composée de plusieurs corps. Donc, le premier corps, c'est le corps des pères fondateurs. Donc, évidemment, il y a Trump, hein, qui est tout à la tête de ce corps. Et ensuite, il y a les gens que lui a choisis. Donc des personnages éminents comme Steve Witkoff, là, son partenaire de golf, businessman dans l'immobilier, qui est très proche de Poutine. Ensuite, il y a bon son beau-fils Jared Kushner. Il y a Tony Blair aussi et quelques autres personnes. Donc ça, ce sont les pères fondateurs. Et ensuite, il y a les États membres qui l'invitent à faire partie de son conseil. Mais attention, hein, la place n'est pas donnée. Hein. C'est 1 milliard de dollars qu'il faut quand même poser sur la table. Donc si vous voulez être membre permanent de son conseil de la paix, bah, il faut lâcher 1 milliard de dollars. Et du coup, vous achetez le droit d'être membre permanent de son machin là. Ou alors vous êtes membre 3 ans et ensuite Trump vous fout à la porte si vous ne payez pas son milliard. Hein. Alors, il y a certains gens qui disent qu'en gros, c'est calqué sur ce qu'il a fait à la Mar-a-Lago, parce que, en gros, en fait, quand il s'est acheté cette propriété dans les années 80, il s'est que la taxe foncière était super chère et qu'en fait, ça l'embêtait. Et du coup, en fait, il a décidé de faire payer les autres. Donc, en gros, il a créé un club, en fait, à la Mar-a-Lago. Et il a fait payer la cotise, en fait, 25 000 dollars par tête. Donc, chaque participant devait payer 25 000 dollars par participation. Et du coup, bah, cet argent, ça servait à payer sa taxe foncière. Donc, c'était un peu l'idée de El Mar-a-Lago. C'est comme ça que ça a été mis en place. Et apparemment, là, il veut transposer son idée sur son conseil de la paix. Mais attention, hein, donc, son conseil de la paix, même si un État a payé son milliard, hein, qu'il a été invité, parce que bon, il faut quand même bien comprendre que c'est Trump qui invite. Hein. Donc, c'est lui qui invite dans son conseil de la paix. Donc, il y a 60 personnes invitées à peu près. Donc voilà, dont la France qui a décliné. Euh, mais à part ça, donc c'est Trump qui décide. Donc voilà. Donc une fois que vous avez été invité, une fois que vous avez payé votre milliard, et ben Trump peut vous foutre à la porte à tout moment parce qu'en fait c'est lui qui décide de tout. Parce qu'à la tête de ce conseil, en fait, bah, il y a une personne, c'est Donald Trump, qui est nommé à vie, hein, qui a le droit de veto, qui décide du budget, qui décide de tout en fait. Et ensuite il décide même de son successeur. Donc en gros, là, son conseil de la paix, eh ben, c'est une façon de créer, je sais pas moi, un royaume Trump, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il crée une espèce de concert de nations, où lui, en tant que roi du monde, ou empereur du monde, que sais-je, propriétaire du monde, il va partager, en fait, les sphères d'influence, et du coup, ben, c'est lui le chef de tout, d'une manière générale. Donc son conseil de la paix, ben, c'est sa propriété. Donc même si vous avez lâché votre milliard de dollars, il n'en reste pas moins que ça reste quand même la propriété de Trump, son conseil de la paix. Alors, oui, c'est sûr, bon, l'ONU, c'est pas forcément génial, ça marche pas forcément super bien. Le fait est que, oui, bon, on peut parler de sa réforme, et d'ailleurs, il faudrait en parler, mais c'est pas en créant, en fait, une espèce d'institution où c'est Trump, l'empereur en son royaume, qui fait foi, qui décide de tout, qui va ranger les choses. Donc, non. Apparemment, Trump veut que ça aille vite. Hein. Il veut que les papiers de création de son institution soient déjà signés dans ces prochains jours à Davos. Mais on comprend pourquoi est-ce que le président français a refusé de faire partie de cette mascarade, quoi. Hein. Je veux dire, c'est ridicule, quoi. Hein. Voilà. Mais simplement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est face à une menace. Hein. La menace s'appelle de la Trump. Trump qui veut tout de suite, et qui est prêt, on ne sait pas quoi, à tout pour arriver à ses fins. Et il faut qu'on fasse preuve de solidarité, de fermeté. Et il faut bien comprendre que, bon, les politiques ont leur travail, leur boulot à faire, c'est sûr,
Mais nous aussi, en tant que citoyens, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence. Aujourd'hui, il faut que l'Europe se réarme. Aujourd'hui, il faut que l'Europe se prépare, se protège. Oui, peut-être contre l'agression américaine, c'est possible, hein, maintenant, aujourd'hui, c'est possible. Mais le fait est que ça va nous coûter de l'argent. Et ça va nous coûter des économies. Ça va nous coûter des efforts, ça, il faut le dire. Il faut dire les choses clairement. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Une Europe de la défense, ça signifie moins de social, ça signifie moins de confort, etc., etc. Mais je tiens à dire une chose. Hum, Si l'on refuse de faire les efforts au moment où on est agressé, les conséquences d'une agression qu'on subit nous coûtent 10 fois plus cher. Et si dans les années 30, dans les 30 du XXe siècle, le président, Premier ministre français, le Premier ministre britannique avait fait leur boulot, si on avait stoppé Hitler, si on avait bougé quand les Allemands avaient réarmé la Rhénanie, si on avait bougé quand les Allemands ont fait l'Anschluss, donc ils ont annexé l'Autriche, si on leur avait pas donné la Tchécoslovaquie, les Sudètes, ensuite la Tchécoslovaquie au final, les choses auraient été différentes. Mais on a refusé de bouger parce qu'on a estimé que voilà, ça coûtait trop cher, que c'était pas la peine de faire la guerre pour si peu. On préférait se soumettre, on préférait laisser tomber, et finalement on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, Trump, il agit comme Hitler. Euh, Quoi dire d'autre? Si on a un président qui nous dit le Groenland, il est à moi, je le veux, point barre, et vous avez rien à dire. De toute façon, vous direz rien parce que vous êtes trop faible, et je le prends, et ciao bye. Et si vous me le donnez pas, eh ben vous allez en payer les pots cassés, vous allez avoir des droits de douane, vous allez subir les conséquences, etc., etc. C'est une agression. Donc aujourd'hui, Trump, il agit comme Hitler. Et il faut le stopper. Il faut dire stop. Et on a les moyens de le faire. L'Europe est un continent riche. L'Union européenne est une organisation qui est très riche. On est l'organisation la plus riche du monde, ça il faut le dire clairement. On a le niveau de vie le meilleur au monde. On a les moyens économiques. On peut se donner les moyens militaires. On peut se donner les moyens industriels pour être craint, pour être respecté. Donc les moyens, on les a. On a les moyens humains, on a les moyens économiques, on a les moyens industriels, on a les moyens intellectuels, on a tous les moyens pour se protéger de Trump et de ses agressions. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'on ne peut pas céder à ces chantages, parce que si on cède, eh bien, on ne sera pas respecté par Trump. Alors aujourd'hui, c'est le Groenland. Vous me direz, on s'en fout du Groenland, qu'est-ce que ça peut nous faire? Mais après, ce sera quoi? Qu'est-ce qu'il va nous demander ensuite? Qu'est-ce qu'il faudra lâcher ensuite? Et qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? Donc non, il faut réagir. Et ça, aujourd'hui, il faut se dire clairement, si on ne réagit pas, on sera dans un engrenage tel dès les années 30 du XXe siècle, où on va arriver sur des conséquences incalculables. On ne sait pas jusqu'où Trump peut aller, et on ne va pas attendre de le savoir. Il faut réagir tout de suite, là, maintenant. Il faut penser en termes d'Européens. Il faut dépasser nos clivages partisans, dépasser les clivages nationaux, même les intérêts nationaux en Europe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'en Européens qu'on peut réagir. Il faut se dire les choses clairement. Aujourd'hui, l'Europe, les 27 qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Je veux dire, ce qu'on a ici en Europe, c'est tout ce qu'on a. Contre nous, on a la Chine, on a la Russie, et maintenant, il s'avère qu'on a même Trump et peut-être les États-Unis. Donc la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est nous. C'est nous. Je veux dire, les Français ont les Allemands les Français, les Polonais les Allemands, etc., etc. Donc il faut qu'on pense en termes Europe, en termes d'Européens. Si on arrive à penser en termes Europe, en termes européens, si on arrive à être solidaire, à parler d'une seule voix, on arrivera à se défendre. On arrivera à se défendre, on arrivera à se réarmer, on arrivera à se protéger, et on survivra. Euh, on réussira à protéger la paix. Mais si on commence à se diviser sur des clivages nationaux, économiques, politiques, etc., etc., on perdra. Seul, face à Trump, on est tous perdants. Encore la France s'en sort le mieux. L'arme atomique, peu probable que les Américains attaquent la France frontalement. Mais des pays comme la Pologne, des pays comme pays d'Europe centrale, euh, ils n'ont aucune chance tout seuls face à Trump. Aucune chance. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'unique qu'on a une chose contre Trump, mais cette chance, il faut la saisir. C'est notre seule chance. Alors unissons-nous, et ça concerne tout le monde, pas que les politiques. Nous aussi, les citoyens, on a notre part du boulot à faire, hein. Il faut pas céder au chantage. Il faut se dire que voilà, effectivement, peut-être que les choses iront moins bien économiquement, mais c'est un mal pour un bien. Le réarmement, ça va coûter de l'argent, ça doit coûter de l'argent. Moins de social, plus d'impôts, oui, c'est sûr.
L'argent ne pousse pas sur les arbres, mais c'est nécessaire. On s'est menti pendant des années, on croyait que la paix était à Kiev. Non, rien n'est à Kiev. Donc aujourd'hui, on a affaire à un nouvel Hitler. Trump, c'est le nouvel Hitler, il faut le dire clairement. Il faut résister. Alors j'espère qu'on va y arriver. Mais je le dis clairement, on y arrivera qu'en étant unis, en étant ensemble, et en se donnant les moyens. Surtout, gardons à l'esprit une chose, hum, si on refuse de supporter les coûts de la prévention d'une agression, parce qu'on se dit que oui, il vaut mieux laisser tomber, etc., etc., les conséquences de cette agression qui arrivera de toute façon seront 10 fois plus lourds à supporter que le coût initial qu'on aurait pu mettre sur la table pour éviter l'agression. C'est ce que nous apprend l'histoire. Alors aujourd'hui, c'est ça la réponse qu'on peut apporter aux gens qui demandent pourquoi on apprend l'histoire. On apprend l'histoire pour pouvoir tirer les conséquences des erreurs du passé. Dans les années 30 du XXe siècle, on a laissé faire Hitler. Et ensuite, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on peut apprendre de ses erreurs et on peut faire les choses différemment. On peut dire stop à Trump là et maintenant. Trump, c'est le nouvel Hitler. Il ira aussi loin qu'il pourra. Il ira aussi loin qu'on le laissera aller parce que Trump, il n'a aucune limite. Il ne comprend que la force, il comprend que ça. Donc soit on arrive à le stopper, on se donne les moyens de le stopper, soit on chutera. Et on deviendra les vassaux dans un monde dirigé par Trump, son successeur, Poutine, plus tard son successeur, et puis Xi Jinping. Donc fini les droits de l'homme, fini la démocratie, et fini le confort. Alors, si c'est ça que vous voulez, bah oui, c'est sûr, ne faites rien. Mais si vous voulez protéger notre mode de vie, ce qu'on a réussi à avoir, ce qu'on a réussi à acquérir, si vous estimez que ça vaut la peine d'être protégé, si vous voulez que ce soit sauvé, bien là oui, effectivement, il faut se mobiliser. Alors, je le dis clairement, Trump, c'est Hitler. Aujourd'hui, Trump, c'est Hitler. Trump a dépassé toutes les bornes et il dépassera toutes les limites qu'on lui fixera tant qu'on ne le stoppera pas. Donc là, il est vraiment grand temps de le contrer. Il est grand temps de le stopper parce que si on ne le stoppe pas, on arrivera à ce qu'on est arrivé en 1939. Et ça, je ne le souhaite pas. Alors, j'espère qu'on sera plus malin qui a plus presque 100 ans. Soit on est plus malin et qu'on y arrive, qu'on dépasse les clivages partisans, nationaux, économiques, etc., etc., et qu'on pense en termes d'Européens, parce qu'on a tous intérêt à être ensemble pour se protéger, parce que c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, soit on est foutu. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. Alors soyons intelligents, et rappelons-nous, il n'y a pas que les politiques, nous aussi on a notre rôle à jouer. Donc, apprenons l'histoire, mais pour en tirer les conséquences, et pas répéter les erreurs du passé.